Après un sérieux ravitaillement, pour notre dîner de ce soir, dans le train, nous prenons la direction de la gare du TGV. Notre prochaine ville est Pingqiao, à 530 km de Xi'an. Le rail à grande vitesse est devenu une vitrine et un tremplin crucial pour l'économie chinoise. La mayonnaise. Tard le soir, de petites voitures électriques sillonnant des ruelles nous déposent à notre hôtel. En fait, l'hôtel, c'est une magnifique maison d'hôte avec cour intérieure. Peu à peu, la ville se réveille. Pingqiao est l'un des sites les plus fascinants de Chine. Son charme désuet, ses rues où sont suspendues des lanternes rouges, sa splendide architecture remontant aux dynasties Ming et Qing lui donnent l'aspect de cette Chine millénaire et mystérieuse. La province du Shanxi, donc Shan, c'est-à-dire la montagne. Xi, X-I, ça veut dire... Les explications en français de Frédéric, notre guide, sont suivies avec intérêt par 3 Chinois. De l'autre côté de cette montagne est la province du Shandong, dont c'est l'Est, qui est la région natale de M. Confucius. Donc, À l'échelle des anciennes villes chinoises, Pingqiao sort vraiment de l'ordinaire. Contrairement à d'autres villes fortifiées, elle a conservé non seulement ses remparts, mais aussi nombre de ses vieux édifices, dont la symétrie et la logique architecturale ont survécu aux calamités de notre époque. La muraille, longue de 6 km et de 12 mètres d'épaisseur, compte 72 tours de guet et 6 portes d'accès. Il est habitué, hein. Les filles se plaisent dans cette cour pleine de charme. On n'y échappe pas. Le taoïsme recouvre des textes
des auteurs, des croyances et pratiques réparties sur plus de 2500 ans d'histoire. Tout ce monde, ça c'est l'univers. Et puis, regardez, ça c'est la première position de Tahiti. Voilà. Et puis, comme vous avez déjà visité De retour dans notre maison d'hôte, ce sont les enfants qui vont préparer les raviolis pour le déjeuner. Comme on a des débutants, donc alors on met dedans un peu de farce, comme ça, regardez. Après, comment on fait pour refermer, monsieur, déjà? Voilà. Ça va cuire à eau, donc on doit les très bien fermer, d'accord? Tu l'as pas fini, là, Anita? Faut le terminer. Bah oui. Allez, il faut... Ah, au milieu, on laisse plus épais. Oui, c'est ça. D'accord. Il faut tourner. Juste les pincer aussi, on a Les deux côtés. Et tu presses, tu laisses les... Voilà. Pêche, voilà. Bravo, Julie. La maîtresse de maison nous refait une démonstration. Bien fermé, celui-là. Bien fermé. Bien rempli. Très bien. Bravo. C'est joli. Et nous voici à table pour une dégustation. Thomas, on verra. Établie en 1823, la banque n'occupe pas un grand espace. La devise chinoise reposait sur des pièces en argent. Ce n'était pas pratique pour le transport. La banque permettait de transporter l'argent grâce à un système de billets. Les commerçants pouvaient ainsi déposer l'argent en un lieu et le retirer dans un autre. Arrêtons de parler d'argent et passons au découpage. Pilé en deux. Puis en bois. Le double bonheur, ça aussi, c'est pour les mariages. Et ça, c'est une fleur. Très bien. Anita, non, et Anita, c'est Heureusement qu'on lui peut pas toucher, hein, parce que je me demande ce qu'elle fait. En promenade, voici de jolies chinoises croisées pendant que ces demoiselles font leurs achats. Englobant chant, musique, danse, mime et art dramatique, le théâtre est un spectacle populaire qui était joué sur les places ou dans les rues.
Le garçon aussi, hein, très bien. Nous quittons cette ville à taille humaine pour visiter à quelques kilomètres la demeure traditionnelle du clan Shang. Tout au fond, regardez devant. Alors, ça, c'est la statue. Selon l'importance du clan, la maison traditionnelle s'ouvre sur des cours carrés avec des murs extérieurs sans fenêtres pour préserver l'intimité de la famille, mais aussi du froid l'hiver et de la chaleur l'été. C'est pour apporter tout le bonheur à toute la famille. Ah. Mais ici, alors, c'est pas la peine, parce que personne ne s'appelle Chang. Voilà. Confucius accueillera quand même 7 enfants sur ses genoux. Et Monsieur Shang nous laissera visiter son magnifique jardin. Le jardin chinois ressemble à la nature. Comme une peinture, il comporte des montagnes, le yang, et des pièces d'eau, le yin, mais aussi des végétaux et des bâtiments. L'école de calligraphie avec son grand tableau. Il nous faut quitter la province du Shanxi pour rejoindre la capitale. Voilà. Et puis Jean. Jacques. Merci. On voulait vous dire que vous étiez très gentils de nous avoir suivis, de nous avoir aidés à découvrir des